Il nous est déjà tous arrivé de rencontrer le problème qu'est celui de l'écran bleu lors du démarrage de notre PC. Ce problème qui est caractérisé plus ou moins par un message affiché à l'écran, évidemment avec un arrière-plan de couleur bleue, qui dit Windows a rencontré un problème et se voit dans l'obligation de redémarrer. Et bien, sachez que dans la vidéo que je vous ai faite aujourd'hui, je vous montrerai des solutions éventuelles face à ce problème ainsi que des méthodes de prévention concernant celui-ci afin que ce problème ou ce petit contretemps ne puisse plus jamais vous empêcher de vaguer à vos occupations respectives sur votre PC. Premiumbeat.com. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, celle-ci portera essentiellement sur la résolution du problème de l'écran bleu qui apparaît lors du démarrage d'un ordinateur ou encore lorsque celui-ci persiste après plusieurs redémarrages que nous ayons effectués sur notre PC. Mais avant cela, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous prie de faire vos deux premiers pas qui sont très simples. De 1, il s'agit de vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et de 2, il suffit de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes mes nouvelles vidéos portant sur la maintenance informatique et certaines techniques qui vous permettront de résoudre quelques problèmes complexes que vous rencontrerez forcément sur votre PC. Et donc, après avoir effectué les différents redémarrages demandés par notre PC lorsque celui-ci a rencontré le problème de l'écran bleu, tout ce que nous avons à faire pour commencer une réparation manuelle est de cliquer sur le bouton réparation avancée. Et lorsque vous ferez cela, vous tomberez sur ce menu qui vous présente trois différentes options. La première option est celle que possède le bouton continuer. Dans celle-ci, il est question de quitter la réparation manuelle et de revenir sur notre système d'exploitation, c'est-à-dire de tenter un autre redémarrage ou une autre réparation automatique, ce qui ne marchera forcément pas. La deuxième option est celle du dépannage, qui est celle que nous allons faire ou effectuer en ce moment pour résoudre ce problème. Et la troisième option consiste à éteindre votre PC et évidemment à aller demander conseil à un technicien proche de vous. Si nous choisissons l'option dépannage, nous verrons ici que arrivé dans les options avancées, nous avons 5 autres options. Évidemment, ces 5 options révèlent en réalité 5 solutions éventuelles face à notre problème. La première option, qui est celle de l'outil de redémarrage système, consiste à effectuer un redémarrage, comme je l'ai dit tout au début, qui portera essentiellement sur la réparation automatique de notre système. Opération qui a échoué tout au début lorsque le système voulait lui-même réparer le problème. Donc, nous n'allons pas effectuer cette solution. Et la première solution que je vous propose donc dans cette vidéo consiste à faire une restauration système. Qu'est-ce que la restauration système? La restauration système que je vous propose vous permettra de ramener votre système à un état antérieur, c'est-à-dire un état où il n'a pas été endommagé ou encore où il n'avait pas de problème. En effet, cette solution pourra certainement marcher dans le cas où votre problème aurait été causé par un programme ou un logiciel tierce que vous avez téléchargé à un moment donné et qui a causé des problèmes sur votre système de sorte que celui-ci fasse appel à l'écran bleu. Pour effectuer donc une restauration système, il est urgent ou nécessaire de posséder un point de restauration sur votre PC. Et donc, en cliquant sur le bouton restauration système, nous voyons ici qu'on nous demande de choisir le système cible, ce que nous allons faire en cliquant sur Windows 10. Après avoir fait cela, nous voyons l'outil de restauration système qui nous guidera lors de la restauration de celui-ci. Nous allons cliquer sur suivant et ensuite nous pourrons choisir le point de restauration système à partir duquel nous voulons restaurer notre système.
Évidemment, pour ceux qui n'ont pas de point de restauration système, il existera d'autres méthodes que je vous présenterai forcément à la suite de celle-ci. Tout d'abord, si vous avez un point de restauration système, tout ce que vous avez à faire pour l'utiliser, c'est de cliquer sur ce point de restauration. Ensuite, vous cliquerez sur suivant, comme vous pouvez le voir. Et après avoir fait cela, il vous sera évidemment averti, comme vous pouvez le voir maintenant, il vous sera averti que la restauration système est une opération qui ne peut être interrompue. Évidemment, ce message vous prévient juste pour que vous ne puissiez pas forcer l'arrêt lors de la restauration de votre système et ne pas créer un deuxième problème à part celui de l'écran bleu. Évidemment, si cette solution ne marche pas chez vous, vous pouvez tout à fait changer de solution et donc choisir la deuxième solution que je vous propose, qui est celle de la désinstallation des mises à jour. À partir de celle-ci, vous pourrez désinstaller les dernières mises à jour que vous aurez fait sur votre système ou sur votre PC et résoudre le problème de l'écran bleu si jamais celui-ci a été causé par certaines mises à jour que vous aurez pu installer sur votre système. Évidemment, pour ce faire, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton désinstaller des mises à jour et ensuite vous pourrez choisir si vous voulez désinstaller la dernière mise à jour qualité ou alors la dernière mise à jour des fonctionnalités. Après avoir effectué cette solution, vous pourrez redémarrer votre PC en appuyant sur continuer évidemment. En appuyant sur continuer, vous verrez que votre PC redémarrera et là on verra si le problème a été résolu ou pas. Ceci était la présentation de la deuxième solution, mais si jamais cette solution n'est aussi pas efficace face à votre problème, vous pourriez toujours faire une récupération de l'image système. Cette solution consiste à réparer le système que vous avez sur votre PC à partir d'une image ISO que vous auriez installée sur une clé USB. Évidemment, lorsque un PC tout à fait vierge ne possède pas encore de système, la méthode pour y installer un système est de passer par une clé USB bootée. Et bien cette solution consiste à réparer le système que vous avez sur votre PC à partir de celui qui est installé sur votre clé USB bootée, c'est-à-dire le système de base, afin que toutes les erreurs qui ont été rencontrées puissent être réparées, évidemment. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton récupération de l'image système et là vous choisissez le système cible, c'est-à-dire le système à réparer. Ceci était la troisième solution. Et désormais, la dernière solution que je vous propose, qui est éventuellement la quatrième, celle de l'unité de commande, consiste à effectuer certaines analyses à partir de certaines analyses de votre système ou de votre disque dur. Éventuellement, nous allons d'abord analyser votre disque dur pour savoir si c'est lui la cause de votre problème. Pour ce faire, nous allons entrer la commande chkdsk qui nous permettra d'analyser et de réparer les erreurs présentes sur notre disque dur. Vous le verrez en entrant chkdsk / le point d'interrogation. Ainsi, vous pourrez voir vous-même les fonctions de cette commande. En défilant, vous verrez que celle-ci permet de vérifier et d'afficher un rapport d'état, mais dans certains cas, elle permet aussi de réparer les différents problèmes rencontrés sur un disque. Éventuellement, si la commande chkdsk ne résout pas votre problème, vous pourriez toujours essayer la commande sfc. En entrant sfc / point d'interrogation, vous verrez la fonction de cette commande. Et si jamais vous voulez l'utiliser pour réparer éventuellement votre système d'exploitation, car cette commande vous permet d'analyser votre système d'exploitation d'abord afin de déterminer les différentes erreurs rencontrées lors des précédents redémarrages ou alors rencontrées par le BIOS et de les réparer. La commande à entrer évidemment pour faire cela est sfc / scan now. Avec cette commande, vous pourrez non seulement analyser votre système, mais aussi réparer tous les fichiers système endommagés qui ne permettent pas le démarrage de votre PC sur le système qu'il possède en ce moment.
Évidemment, ceci sont les deux solutions que je vous propose à partir de l'invité de commande, qui est éventuellement la dernière option que vous pourriez utiliser si jamais votre problème n'est toujours pas résolu. À partir de l'invité de commande, celui-ci trouvera forcément la solution. Et évidemment, si toutes ces quatre solutions ne résolvent toujours pas votre problème, une solution ultime que je pourrais vous offrir, mais qui vous déplaira forcément, consiste à refaire tout simplement votre système. C'est-à-dire à connecter votre clé USB bootée avec un système installé dessus et à lancer l'installation de ce système sur le disque dur présent. Éventuellement, on vous demandera de formater le disque dur avant de le faire, mais là vous perdrez toutes vos données. Bon, ce n'est pas une méthode que je conseille fréquemment, et donc je vous conseille de l'utiliser que lorsque ces quatre solutions que je viens de vous montrer à l'instant ne fonctionnent pas. Évidemment, ces solutions sont assez optimales et ne sont utiles que lorsque vous rencontrez ce problème qui est celui de l'écran bleu. Merci pour l'attention que vous m'avez donnée tout au long de cette vidéo et merci d'avoir été aussi attentif. Surtout si vous avez rencontré un problème ou une difficulté lors de l'application des différentes solutions que je vous ai proposées lors de cette vidéo, vous pourrez sans crainte m'en faire part dans les commentaires afin que je puisse résoudre votre problème ou vous aiguiller si jamais vous êtes égaré. Surtout n'oubliez pas de liker car cette vidéo vous aura quand même permis de résoudre un problème qui met en difficulté la plupart des novices sur un PC, et vous pourrez partager pour aider ceux qui se retrouvent dans la même situation que vous afin qu'ils puissent eux aussi trouver la solution à ce problème. Merci pour votre attention et à la prochaine.